Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter l'actualité et faire un travail de déconstruction. Eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la portée des annonces faites par Donald Trump et en matière de déconstruction, de la façon d'interpréter les faits d'actualité. Alors, on commence tout de suite avec la portée des annonces faites par Donald Trump. Vous avez entendu massivement parler de cette décision du président des États-Unis. Bon, à partir de samedi, j'applique des droits de douane sur le Mexique et sur le Canada, 27% et 10% sur la Chine, sur les produits importés de Chine et de ces pays cités. Donc, depuis son accession officielle à la présidence, on a mis en scène M. Donald Trump qui signe des dizaines de décrets et puis qui rentre tout de suite en fonction. Alors, certains décrets concernant l'immigration qui reviennent sur la Constitution sont contestés devant les tribunaux dans certains États, mais globalement, ce qu'on retient des informations qui sont données, c'est que un homme, un individu, le président Donald Trump, même s'il est influencé et accompagné par l'homme le plus riche du monde, décide de signer des décrets qui ont un impact sur l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, c'est quand même important, tout à l'heure nous allons parler de la question de la fascisation, de voir comment dans un monde qu'on dit libre et démocratique, un individu serait capable de jouer sur l'économie mondiale avec toutes les conséquences que l'on a entendu dire. Alors, les commentateurs occidentaux défendent leur cause et les pays européens sont montés au créneau pour dire oui, il a déjà annoncé qu'il va mettre aussi des taxes sur les produits venant d'Europe. Donc, il nous faut réagir, il nous faut nous préparer et il nous faut muscler notre économie pour pouvoir résister à ce choc-là. Et notamment, la présidente de la Commission européenne est intervenue pour dire nous allons prendre des mesures économiques qui ont pour résultat de remettre en cause ce qu'on appelle le pacte vert. Ça veut dire les mesures écologiques qui avaient été discutées pendant des dizaines d'années sur la base des rapports scientifiques qui disaient qu'on s'attend à des catastrophes immenses si le climat augmente de plus de 1,5 degré. On a vu que l'objectif ne sera même pas atteint. Et on a commencé à imposer un certain nombre de mesures écologiques, même si parfois elles ne sont pas appliquées, qu'on résume dans la domination de pacte vert. Eh bien, qu'est-ce qu'elle annonce? Et cette présidente de la commission, reprise par les différents gouvernements, mais oui, mais pour pouvoir résister, il nous faut remettre en cause les décisions qu'on avait prises pour limiter l'augmentation du climat. Autrement dit, cela révèle les véritables objectifs des capitalistes, des gouvernements libéraux qui sont au pouvoir en Europe. On nous a dit que le monde va disparaître si on ne prend pas ces mesures-là en urgence. Sous la pression d'un mouvement écologique, on est arrivé à prendre un certain nombre de lois, de fixer un certain nombre d'objectifs pour limiter l'hausse du climat. Et voilà qu'on nous dit, parce qu'un monsieur appelé Donald Trump prend des décrets pour augmenter les droits de douane et que cela va affecter nos exportations, eh bien nous décidons de ne pas respecter le pacte vert. Ça nous montre bien que jamais il n'a été question dans l'esprit des gouvernements libéraux de protéger le climat. C'est sous la
la pression qu'ils avaient pris un certain nombre de mesures, mais qui n'avaient pas vraiment l'intention de les appliquer et de sacrifier leurs multinationales pour les faire respecter. J'ai déjà eu l'occasion de donner des exemples sur cette idée-là. Mais là, on voit concrètement qu'on va accepter que le monde aille plus vite encore vers les catastrophes pour que les entreprises restent compétitives. Ça veut dire pour qu'elles continuent à accumuler des profits au détriment de la planète. Et c'est là aussi qu'on voit l'hypocrisie. Parce que les citoyens de base, le peuple, est culpabilisé. C'est à cause de vous. Vous ne triez pas les ordures. Vous êtes des scélérats. C'est à cause de vous. Vous n'êtes pas responsables. Les citoyens paient des amendes s'ils ne respectent pas ce qui leur est imposé comme mesure dite écologique pour protéger le climat, pour empêcher le dérèglement climatique. Des lois qui sont votées sont appliquées concernant les individus. Par exemple, en France récemment, on disait, cette loi, vous avez votre immeuble, vous le louez pour essayer d'avoir un complément de revenus pour payer des impôts, etc. Mais oui, mais votre immeuble, c'est une passoire thermique, donc vous n'aurez plus le droit de louer. Si vous ne faites pas des transformations pour baisser, pour lutter contre la passoire thermique, vous avez des amendes. Vous, individu qui n'avez pas de revenus fixes, qui est opprimé, là, la loi s'applique. Mais comme il s'agit de grandes multinationales qui ont des milliards de profits et qui sont les amis des gouvernements, on va dire, ah bon, ben, comme la compétitivité sera, et comme nos profits seront attaqués par les augmentations des coûts décidées par Trump, eh bien là, bon, ben, on laisse tomber le climat. La semaine dernière, je crois, j'avais donné cet exemple des sachets qui ne devaient pas être donnés dans les supermarchés pour lutter contre la prolifération du plastique. Mais oui, maintenant que les sachets continuent à être vendus. Bref, j'avais donné cet exemple-là pour montrer que tout cela montre l'hypocrisie et que nous avons un système qui n'a absolument pas l'intention de régler les problèmes climatiques et qui cherche à maintenir les profits des grandes surfaces. Alors, j'ai parlé de cas des maisons à louer qu'on ne peut plus louer parce qu'elles sont des passoires thermiques. Pensez à cette histoire de taxe d'avion. On met une taxe sur les billets des voyages en avion, pour les billets de voyage en avion, pour lutter contre le carbone. Donc, on va demander aux passagers de payer plus. Mais, en même temps, on annonce qu'on va revenir sur les mesures du pacte vert qui gênent les profits des multinationales. Donc, ça, c'était pour montrer les conséquences de la décision de Trump concernant les droits de douane et la réaction des gouvernements qui nous montre qu'en fait, c'est un système qui essaie de se maintenir à tout prix, quelles que soient les conséquences pour les hommes et la planète. Mais une deuxième salve de décision a été prise par Trump concernant l'immigration. On expulse massivement et on envoie les gens. Alors vous avez vu que ça met des problèmes diplomatiques parce qu'ils ont voulu envoyer, pas les gens voulu, ils ont envoyé des gens menottés comme des bêtes de des avions militaires. Le Mexique a refusé. On dit que le Mexique s'est plié, mais non, le Mexique a exigé que les gens voyagent dignement et est prêt à payer des billets d'avion, des voyages en avion civil pour que ces gens-là rentrent dignement chez eux. Donc, problème diplomatique lié à des mesures scélérates, non-respect de la dignité humaine, non-respect du droit du sol, hein, qui est une base même du développement de l'humanité, civilisée, vraiment civilisée. Donc, tout cela, qu'est-ce que ça révèle? Ben, c'est le développement du fascisme. Un homme signe un décret, on prend des dizaines
de milliers de gens, on les met dans des avions. Et ce monsieur-là se permet même d'annoncer, oh, il y a des commentaires, oh, oui, c'est pas bien, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de réaction comme on le fait pour étrangler le Venezuela au Cuba. Non, ce monsieur-là se permet d'annoncer, je vais faire des dizaines de milliers de places supplémentaires dans le bagne de Guantanamo que j'occupe illégalement sur l'île de Cuba. C'est du fascisme. C'est du fascisme. Et monsieur, un homme, soi-disant, tout seul, va décider de la vie de milliers de gens. Il y a des mesures qui sont prises en Europe concernant les immigrés qui relèvent de cette même fascisation. Mais pour l'instant, on parle des mesures prises par Trump. Et deux conclusions à tirer de cela, de toutes les mesures annoncées par Trump. Un, c'est que les régimes capitalistes occidentaux sont des régimes totalitaires et fascistes. Les droits de l'homme fondamentaux n'y sont pas respectés. La démocratie de façade qu'ils prétendent aller défendre chez les autres, hein? La France, l'Europe, les États-Unis volent l'or des États-Unis, du Venezuela, prennent des sanctions parce qu'ils estiment qu'une élection n'a pas été régulière. Mais un individu décide de déporter des milliers de gens, d'asphyxier l'économie mondiale. Bon, mais comment on va s'adapter à ça? Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce qui est du fascisme, de la dictature, etc. Non. Et ça continue. C'est le système qui essaie de s'auto-réguler. Donc, il y a la question de la démocratie, de la fausse démocratie qui est révélée. Et puis, deuxième indice que vous voulez donner, deuxième explication que vous voulez donner, c'est l'unanimité des médias capitalistes et impérialistes occidentaux pour cacher la réalité des choses. Dans la partie des constructions, je vais revenir sur ça. Mais à aucun moment, ce n'est pas la décision d'un groupe fou qu'on appelle Donald Trump qui est en cause ici. Donald Trump est peut-être un illuminé, mais tout ce qui se fait là, ça a été décidé à l'avance par les représentants des multinationales qui ont besoin de déréguler le droit, qui ont besoin d'augmenter leurs profits, de casser les règles du libéralisme contrôlé et qui ont envoyé Donald Trump comme président pour pouvoir réaliser cette tâche-là. C'est une marionnette folle au service des multinationales. Vous avez besoin de preuves? Est-ce que Donald Trump serait arrivé à être candidat et à être élu s'il n'avait pas reçu des dizaines de milliards de dollars de soutien des grandes multinationales? Si tous les moyens médiatiques occidentaux ne s'étaient pas unis pour le promotionner, l'homme, etc., même en le critiquant, c'est ça le paradoxe de l'affaire, mais pour en faire le centre de la politique et pour discréditer les adversaires. Il faut on se tromperait lourdement en croyant que c'est un individu qui est fou et puis qui exagère. Mon pas c'est vrai qu'il a une tête patibulaire, mais mon pas ça, il a Satan. Oui, mais c'est un instrument du système, un instrument des multinationales. Et c'est ce qui va nous permettre de développer tout à l'heure la question de l'interprétation des faits d'actualité. Donc, des annonces faites par la principale puissance impérialiste occidentale, par l'intermédiaire de la bouche d'un individu, mais qui montre bien que ce système-là est directement responsable de la panique économique qui existe dans le monde, du développement du
fascisme et plus loin des guerres. C'est de cela que nous allons parler maintenant, puisque nous allons aborder la question de l'interprétation des faits d'actualité. Si on s'assied sur les informations et les commentaires qui ont été faits cette semaine, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Il y a eu beaucoup de petites informations en bas, mais ce qui a été matraqué globalement de tous les médias, les radios, les télés, vous pouvez être d'accord avec moi, c'est que oui, il y a eu Donald Trump qui a pris des mesures sur la taxation. Alors, ça aura des conséquences. L'inflation, fermeture d'entreprises, et ça va augmenter les difficultés économiques de l'Europe qui est déjà en récession. L'Allemagne a des difficultés, la France est bloquée. Donc, on a retenu que les décisions de Donald Trump auront des effets négatifs sur un fonctionnement normal de l'économie. Mais à aucun moment, il n'y aura eu d'explication sur les causes de ce phénomène-là et la liaison entre les différentes informations qu'on a développées tout au long de la semaine. Alors, on a retenu cela. On a retenu que Trump, c'est un véritable diable qui dérègle la bonne santé de l'économie. À part ça, dans l'actualité de la semaine, on a retenu le retour des otages israéliens en Palestine. Rappelez-vous, dimanche dernier, j'avais fait un point sur le vocabulaire otage israélien, prisonnier palestinien. J'avais donné toutes les explications nécessaires. Imaginez-vous que 2 jours après, le mardi, un journaliste occidental parle du retour des Palestiniens chez eux et il a fait l'erreur manifeste d'écrire 200 otages palestiniens sont de retour chez eux. Il a commis l'offense suprême en appelant les prisonniers palestiniens en les qualifiant d'otages, ce que j'avais expliqué donc le dimanche. Imaginez que France TV a présenté des excuses au monde, à tout le monde, et que le journaliste est dans une procédure de licenciement. Parce qu'il a mis le mot otage, et puis tout le monde a donné du signe. Comment oser comparer les otages qui ont tant souffert aux prisonniers palestiniens qui sont des terroristes? Je ne vois pas toute l'explication, mais je vous dis que dans ces des milliers de prisonniers palestiniens, il y en a peut-être 1500 qui seront libérés, 1500. Mais ils sont j'avais donné les chiffres. Quoi, disons, globalement, 7000 prisonniers palestiniens. C'est 7000 terroristes qui ont du sang sur les mains. Les médias occidentaux ne parlent que de ça. Oui, donc on ne peut pas comparer l'otage israélien qui n'a rien fait et le prisonnier palestinien parce qu'ils ont du sang sur les mains. C'est de la manipulation malpropre intellectuellement. Parce que parmi les prisonniers du Hamas qui étaient détenus en otage, il y avait des soldats et des soldates. Il y avait aussi des civils. Et parmi les otages qui sont emprisonnés en Israël, il y a des militants du Hamas, des gens qui ont commis des actions armées, qui ont du sang sur les mains, comme les occupants israéliens ont du sang sur leurs mains, mais il y a aussi une masse de civils, femmes et enfants, qui n'ont rien fait, qui sont en détention administrative, qui ont été raflés chez eux, qui sont des otages d'Israël contre le peuple palestinien. Eh bien, excuse et licenciement du journaliste dans le pays des droits de l'homme où on reconnaît le droit à Charlie de faire des dessins de Mahomet les fesses en l'air en disant c'est la liberté d'expression. Donc, il y a eu dans l'actualité de cette semaine la question
des otages. Et puis rappelez-vous de ces images pathétiques de chaque otage qui revient. On va chez lui, on le montre qu'il embrasse sa maman, on montre les photos de ceci. Ah oui, mais etc. Oui, oui, c'est douloureux, ça, oui. Mais avez-vous vu des reportages équivalents de civils palestiniens qui rentrent chez eux? On a montré quelques images dans le public. Quand ils sortent du chaos, le papa qui vient, ah oui, ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu, 20 ans que je ne t'ai pas vu, etc. Mais on n'a pas fait des reportages équivalents montrant que un jeune Palestinien retourne chez lui qui n'avait rien fait, et puis la maman qui pleure pour dire oui, je suis désolé de t'apprendre que ta petite sœur a eu les jambes coupées par une bombe israélienne. Ou regarde l'état de la maison, elle est détruite. Il n'y a pas ça. Donc on nous apitoie sélectivement. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on retient. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'actualité de la semaine? La souffrance des otages israéliens. C'est ça. C'est ça qu'on va retenir. Donc, on a retenu la souffrance des otages palestiniens. On a parlé de Trump qui dérègle le bon fonctionnement de l'économie libérale. Et puis, on a retenu, bien sûr, Poutine, le méchant, qui continue à bombarder l'Ukraine, qui continue à agresser l'Europe, hein, et qui avance, c'est dangereux. Il faut qu'on se prépare à l'évasion de l'Europe par Poutine. En même temps, on nous dit qu'il sacrifie des milliers de gens, et l'économie va s'effondrer, il n'arrive pas à gagner l'Ukraine, il a rogné très peu pendant beaucoup de temps, mais on nous dit en même temps que ce diable-là va occuper l'Europe, la Pologne, et la France, elle s'est préparée pour la guerre, etc. Ce qu'on retient, le diable Poutine qui continue. Et puis, on a parlé également des victimes de l'inondation. Faites un retour en arrière et puis dites qu'est-ce qui est resté dans votre esprit concernant l'actualité de la semaine. Alors, c'est les inondations dans le nord de la France. Et puis on a dit, ah, ils ont tout perdu, l'eau est montée, etc. Oui, mais jamais aucun média n'a fait d'émission pour montrer la liaison entre tous ces phénomènes-là, leur cause profonde, et pour dire les responsabilités des politiques appliquées dans le monde par les gouvernements occidentaux, jamais. Ou sinon, peut-être qu'il y a une petite émission le soir, bien tard, où quelqu'un dit ça, mais entouré de 5 contradicteurs qui disent ah, non, mais non, mais non. Donc, mais il n'y a pas d'explication sérieuse sur les causes de ces différents événements, inondations, économie, etc., et sur les liens qui existent entre toutes ces actualités que nous avons dites, parce qu'il y a un lien, et surtout sur les moyens réels d'empêcher que cela ne constitue ne soit inéluctable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de la question de l'interprétation des faits d'actualité. Les empires médiatiques ont un rôle de propagande à jouer pour le maintien du système. L'essentiel des journalistes qui interviennent et des invités qui sont sur le plateau sont des gens qui sont pour le système impérialiste et dont la mission, c'est de le défendre et de disqualifier les autres. Donc, on va choisir des faits qui vont toucher l'émotion, on va choisir des faits sans jamais en tirer toutes les conséquences pour pouvoir faire ce travail de propagande. Eh bien, face à cela, les peuples qui sont victimes de tous ces dommages qu'on voit à travers les différents exemples d'actualité, doivent comprendre qu'il faut avoir leur propre grille d'analyse, qu'il faut regarder tout cela, mais d'avoir une façon d'établir la liaison entre les faits, rechercher les causes, les responsabilités
et les moyens de les surmonter, toutes ces difficultés, de surmonter toutes ces difficultés. Alors, très souvent, vous m'entendez dire dans les différentes émissions qu'il y a une grille que nous proposons et qui peut nous permettre de décrypter l'information, d'interpréter sérieusement et scientifiquement tous ces différents faits d'actualité. Je rappelle qu'il y a 5 domaines, 5 problématiques, disons, qui résument toutes les données d'actualité à travers lesquelles, grille à travers laquelle, pardon, je veux dire, on peut établir les liaisons, les causes, etc. Il y a une crise économique majeure qui montre que le système économique passé est décadent, en train de se déliter, et qu'il y a une marche vers un système alternatif. Donc, la première grille, quand on obtient une information, par exemple, Trump et tout ça, quel rapport ça a avec la crise économique, avec le changement de système économique? Deuxième élément, il y a des catastrophes, incendies par l'inondation. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces catastrophes climatiques-là? Oui, on commence à dire que c'est le dérèglement climatique. Et qu'est-ce qui cause le dérèglement climatique? Qui est responsable du dérèglement climatique? Vous avez vu tout à l'heure que j'ai parlé de la réaction de la Commission européenne, de la présidente, après les actions de Trump. On revient sur le pacte vert. Il y a une liaison là. Donc, crise économique, dérèglement climatique, le fascisme. J'ai parlé des actes de fascistes de Trump, etc. Il y a d'autres éléments dans la semaine de vote de la CDU, des conservateurs et d'extrême droite. Et en Allemagne, votre conjoint. Donc, le fascisme. L'avancée vers la guerre mondiale. Le dérèglement sociétal et mental. Donc, nous avons 7 problématiques. Nous pouvons les noter. Crise économique, dérèglement climatique, fascisation, avancée dans la guerre mondiale, dérèglement sociétal et mental. Quand on a cette grille-là, chaque fois qu'il y a une actualité, on prend le temps de voir, concernant les causes et la liaison, comment l'actualité rentre dans la grille d'analyse. Alors, on va prendre des exemples pour ces 5 problématiques-là concernant l'actualité de la semaine, puisqu'il s'agit bien de voir comment interpréter les faits d'actualité. Donc, on a eu un certain nombre d'événements, j'en ai parlé de quelques-uns au début, et c'est tous les faits d'actualité. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette grille d'analyse que je vous propose? Alors, on commence par les décisions des USA. J'ai remarqué que je ne dis plus décision de Trump. On va commencer par prendre les décisions des USA de taxer, d'essayer de couler l'économie européenne, de bloquer la montée en puissance de la Chine et de s'appuyer sur les voisins, Canada et Mexique, pour pouvoir les neutraliser, prendre le contrôle. Donc, on a tout ça, toutes ces décisions-là, montrent qu'il y a un système global et que la crise économique qu'on connaît, qui deviendra de plus en plus aiguë, est directement liée au fait qu'il y a un système capitaliste impérialiste qui prend toutes les mesures nécessaires pour se maintenir, pour empêcher que des rivaux prennent la place et qu'ils continuent à faire de profit. De crise économique égale crise qui traduit le passage d'une économie en déliquescence,
décadente, dépassée, qui veut se maintenir à tout prix. Bon, c'est surtout la politique ultralibérale menée par les multinationales et les spéculateurs qui est la cause de tout le dérèglement et qu'il faut absolument annihiler, éradiquer pour pouvoir repartir sur des bases correctes. Voilà. Deuxième élément, on a parlé des inondations en France. On a déjà compris que ce système-là prend des dispositions, des lois, des mesures, mène des politiques de saccage de l'environnement, tout ça pour maintenir leur profit. Et que c'est ça qui est principalement responsable du dérèglement climatique et des catastrophes qui sont conséquentes. Et que tant que le système est là, il va empêcher qu'on prenne des mesures réelles pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, on a dit crise économique, on parle maintenant des inondations, et puis maintenant, on va parler de la question de la fascisation. Alors, on a vu que la fascisation, c'est justement la stratégie politique mise en place par les multinationales, les spéculateurs et les gouvernements qui sont à leur ordre pour empêcher que les contestations populaires ne puissent s'exprimer, pour empêcher que les initiatives alternatives ne puissent se renforcer et mettre en danger le système actuel. Donc, il faut fasciser. La fascisation, c'est une manifestation de la lutte entre les multinationales, les spéculateurs et le gouvernement, contre les luttes populaires, contre le nouveau monde qui est en train d'émerger. Comment on peut distinguer dérèglement climatique, crise économique et fascisation? Comment on ne comprend pas que ce sont des éléments d'un puzzle? Donc, voilà pour ce qui concerne le fascisme. Et je profite pour dire que le fascisme, ce n'est pas seulement Trump, ce n'est pas seulement les Israéliens qui, aujourd'hui, avec la complicité du monde, veulent faire comme les Italiens le nettoyage ethnique de la terre dont ils veulent s'emparer. Les États-Unis ont émis l'idée d'aider Israël à vider la bande de Gaza. Oui, aller en Égypte, aller en Jordanie. Bon, les gens, ça ne va pas manger. Mais cette idée-là, c'est une idée fasciste qui est couverte par l'ensemble des puissances occidentales qui, tout à l'heure, je disais, qui déifient l'État d'Israël, qui instrumentalise la question de l'antisémitisme. Dès qu'on met en question la barbarie de l'armée d'occupation, eh on est un antisémite. Donc, tous ces gens-là sont en accord avec le plan d'Israël. C'est pour ça que les médias vont dire, oui, bon, la porte qui permettait aux camions alimentaires d'entrer a été ouverte, mais ils ne vont pas vous dire qu'Israël contrôle toujours les passages et que ce matin, ils ont interdit à des mères d'accompagner leurs enfants malades que les ambulances allaient emmener enfin en Égypte pour se faire soigner et que comme on n'a pas le droit de laisser des mineurs entrer sans accompagnement, les enfants ne seront pas opérés. Les médias n'ont pas fait tapaille sur ça pour dénoncer ça à la une. Non, ils ne vont pas vous dire ça. C'est pour ça qu'ils ne vont pas vous dire, oui, Israël, oui, c'est le fait un peu respecté, mais ils bombardent encore massivement la Cisjordanie, c'est-à-dire l'endroit où il a envoyé des prisonniers palestiniens pour détruire le peuple palestinien. Donc, ça fait partie de la fascisation, manipulation de l'information et
épuration ethnique, etc. Est-ce que ce n'est pas lié au problème que nous avons évoqué, la suprématie des impérialistes occidentaux sur le plan économique, etc. La guerre, il en est de même. On parle un peu moins de l'Ukraine parce que le plan des impérialistes a échoué en quelque part, parce que la Russie continue à grignoter du terrain, parce que les mesures de restriction prises contre la Russie, les sanctions prises contre la Russie n'ont pas empêché le fait qu'elle continue à avancer, que les armes massivement envoyées, les milliards massivement envoyés à Zelensky ne suffisent pas à lui donner la victoire, d'une part parce qu'il y a une corruption qui fait que l'argent et même les armes sont détournés, et puis qu'il n'y a pas de soldats qui acceptent de se battre. Donc ce plan-là a échoué. J'avais expliqué que c'était l'amorce de la guerre mondiale en même temps que le Proche-Orient. Et à l'heure actuelle, pour l'Europe, il s'agit d'élargir le front, de préparer l'opinion à des actions plus radicales. Mais avant de continuer, je veux dire que quand on vient parler de fascisme et de guerre, ce n'est pas seulement les Trump des Occidentaux. Regardez ce qui se passe en Argentine, regardez ce qui se passe au Salvador. Vous avez une machine internationale qui place des fascistes et des alliés pour la guerre un peu partout dans le monde. Vous avez une préparation de la guerre contre l'Iran. On n'a pas parlé de cela. On n'a pas donné d'explication. On a simplement dit que l'Iran devient un danger, elle expérimente un nouveau missile. On prépare les esprits. Donc, quand on a parlé de l'Ukraine, un peu moins, mais on a préparé les esprits à la guerre et on a pris des dispositions en augmentant les budgets militaires, en réorientant les dépenses des différents États, massacrer l'éducation nationale, massacrer la santé, etc., pour pouvoir orienter vers le renseignement et l'armement. Et puis, donc, ça fait des 4 faits d'actualité, replacer les dans la grille que nous avons notée et arrivons au dernier problème, le dérèglement sociétal et mental. Tiens, je parle de faits qui concernent la Martinique là. Vous avez entendu que vendredi après-midi, il y avait un procès au tribunal et que, histoire de trafic de drogue, 2 jeunes, et que leurs camarades, également jeunes, qui n'étaient pas tellement nombreux, si vous voyez les vidéos, qui étaient venus assister au procès, n'ont pas accepté la décision et ça a commencé à s'agiter. Et puis, dans le hall, il y a, c'est ce que les vidéos montrent, des jeunes qui affrontent directement les policiers qui étaient là. Ça, quand on voit ça, on entend des réflexions. Mais ces jeunes-là, ils n'ont aucun repère. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Mais ils se croient tout permis. On est dans l'émotion. Mais qu'est-ce que ça traduit dans la société? Ça traduit le fait que les jeunes générations, non pas parce qu'elles sont jeunes, mais parce qu'elles ont été démantibulées mentalement par la culture dominante, la propagande. Elles ont été désespérées par l'impossibilité de s'épanouir sainement et qu'elles se sont retournées vers la toxicomanie, eh bien, ils ont dévié. Parce que ces jeunes-là qui sont dans le tribunal à s'affronter, qu'est-ce qui est dans leur tête? Est-ce qu'ils réfléchissent, bon, je suis résistant, je n'accepte pas la justice,
colonial. Non, il y a peut-être ça qui joue en arrière-plan, puisque la justice et la police, les forces de répression se discréditent par leur scélératesse. Il y a peut-être ça dans le subconscient, mais il y a surtout qui sont dans une bulle, qui est déconnecté de la réalité, qui ne pense pas aux conséquences de ce qu'ils font, parce qu'ils seront poursuivis, ils seront condamnés, leur avenir est définitivement entaché, alors qu'il n'y a pas de force, de moyens, de possibilités réelles de s'affronter aux policiers. Mais est-ce qu'il est question de les condamner, de les juger? Non. Il faut voir que cela traduit un dérèglement mental et sociétal général. Et que ce n'est qu'un des aspects. Et c'est ça, quand je dis l'interprétation des faits d'actualité, vous n'allez pas trouver de médias, disons officiels, qu'ils soient publics ou privés, qui vont faire une analyse pour dire, mais qu'est-ce qui explique que ces jeunes-là font ça? Et est-ce que c'est un cas particulier ou bien est-ce que c'est l'ensemble de la société qui voit le dérèglement total des comportements? Cette semaine, un jeune me raconte que son copain à qui on voulait voler le portable a osé résister et que 8 en Martinique, jeunes l'ont roué de coups, coups de pied, etc. La semaine dernière, on avait en France 2 jeunes adolescents qui ont tué un petit de 14 ans qui sortait du sport et gentiment parce qu'il avait refusé de donner son portable. Mais ce n'est pas les jeunes seulement qui sont concernés. C'est le comportement des adultes qui vivent dans leur bulle et qui rentrent dans un phénomène de violence verbale ou physique parce que l'ensemble de la société est perverti par la culture dominante de violence, par le sentiment d'échec lié aux injustices et aux inégalités de la société capitaliste, impérialiste et pour notre cas colonial. Donc, ces différents faits nous montrent quoi? Que tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons l'analyser à partir de cette grille. Nous sommes dans une phase de l'humanité où un système économique avec ses institutions est arrivé à terme. Ce système a conduit la planète à la destruction, les hommes au dérèglement, pour trouver un mot facile. Et en face, il y a des alternatives qui peuvent se développer, qui peuvent sauver l'homme. Mais comme les maîtres du système ne vont pas accepter de faire harakiri, ils se fascisent, ils préparent la guerre et ils continuent, ils augmentent leur pression économique, quelles que soient les conséquences. Tout ce que nous voyons peut être analysé à partir de la grille des problématiques proposées. Et c'est important parce que si on fait cette démarche-là, chaque fois on pourra dire comment résoudre cette problématique-là en fonction d'une stratégie globale. Je répète, crise économique, catastrophe climatique, dérèglement climatique, fascisation, guerre mondiale, dérèglement sociétal et mental. Donc, quand on a pris ça comme base pour s'auto-former, pour auto-analyser l'actualité, on aura les moyens de comprendre le fonctionnement du système, comment l'éradiquer et comment surtout construire un système alternatif valable. Et ça nous appelle à la nécessité de tourner le dos aux illusions. Est-ce que vous croyez qu'on va régler les problèmes de crise économique en allant demander au gouvernement français, je veux voir M. Valls et je veux qu'il signe un accord contre la vie chère, mais on vient d'expliquer que les mesures de Trump auront un effet d'augmentation de prix sur toute la planète. J'avais demandé l'alignement des prix sur la France. J'avais demandé au gouvernement français de garantir
que la vie ne soit pas trop chère. Mais il est co-responsable du système qui fait que rien ne va changer. Donc, il nous faut arrêter les illusions. Il nous faut arrêter l'aliénation qui consiste à ce que certains croient sur la base du conditionnement de la propagande individualiste, capitaliste, etc., occidentale. Ou bien moi et 2, 3, 4 personnes, nous sommes assez forts pour penser mieux que tous les autres réunis et pour dire voilà ce qu'il faut faire. Si ils n'ont pas des mains, ils n'ont pas de ça. C'est de l'aliénation. Mais même si on est de bonne foi, c'est une aliénation qui conduit à consolider le système en place et à détruire les forces révolutionnaires qui pouvaient le renverser. Il faut lutter également contre les manipulations électoralistes et médiatiques. Le système a donné aux opportunistes les moyens de manipuler comme lui-même l'ensemble des populations. Si vous maîtrisez les réseaux sociaux, si vous êtes capable de faire des belles images, d'un petit acte positif que vous avez fait, pour dire je suis le représentant du peuple, regardez, j'ai fait ceci dans tel quartier, j'ai donné des bonbons à tel, etc. Mais que vous êtes assez puissant pour rayonner dans les réseaux sociaux, c'est une manipulation, malheureusement, qui joue sur les gens qui n'ont pas de grille d'analyse, de formation politique idéologique et qui vont s'engouffrer derrière vous pour avoir de nouvelles désillusions qui vont vous dire ah, personne du parti fait rien qui bon, là, ils montrent nous que ça fait, donc, en nouveauté, et puis, enfin, ce que nous avons expliqué du contexte général nous montre que c'est une manipulation parce que des gens qui font ça savent qu'ils ne vont pas changer la situation. Et en plus, ils luttent contre ceux qui essaient de changer la situation de façon durable. Alors, ça nous appelle à être responsables. Ça nous appelle à dire, mais enfin, est-ce que vraiment c'est juste que je cherche des prétextes pour faire quelque chose que je sais voué être à l'échec? Il nous faut vraiment, à l'heure actuelle, prendre conscience de la gravité de la situation, de la nécessité de raisonner, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas, vous connaissez le formidable proverbe créole martiniquais, si poule suivent Tikona, il mort nayé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de petits poules qui vont de la mer derrière des Tikona et qui vont le regretter s'ils ne se sont pas noyés. Il nous faut faire appel à la raison, à la sagesse. Il nous faut connaître l'histoire de notre pays. Ne pas suivre des choses sur le coup de l'émotion ou de l'illusion ou de l'efficacité de la communication. Il nous faut raisonner et il nous faut comprendre que rien ne peut changer si nous pas organisés. Si nous, tout qui là, nous pas suivre, mais nous diriger démocratiquement, nous catcher dans notre quartier, nous ne sommes pas capables, dans notre famille, de résoudre les contradictions pour dire qu'est-ce qu'on fait pour booster la famille. Nous ne sommes pas capables de nous réunir dans le quartier pour dépasser les contradictions qui vont toujours exister, qui nous font de la peine, qui nous enragent, d'accord? Mais pour dire, en fait, tout le monde pas mauvais en quartier, comment faire dans le quartier en sorte que nous puissions nous réunir pour nous protéger, pour protéger notre famille, pour penser des circuits économiques alternatifs. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous croyons vraiment que la situation va changer? Non, elle va s'empirer. Alors, appel à la raison et à l'engagement. Je vais finir et en disant que bon, toutes les initiatives alternatives doivent se compléter. Arrêtons avec l'histoire de dire c'est moi qui
café pas à moi, mais il y a l'homme café en sens, en genre, en niveau que yo paye, etc. Depuis bon, ça contribue à l'avancée de la lutte. Donc, appuyons-nous sur la complémentarité des différentes initiatives. Si nous ne pouvons pas rentrer dans le même bagaille là, ça n'est pas grave. Chaque monde en fait travailler. C'est mieux si ceux qui sont d'accord se réunissent pour aller dans la même direction, organisent une stratégie collective. C'est mieux. Il faut construire ça. Mais si ce n'est pas le cas, regardez où ça nous fait. En tout cas, nous, quand je dis nous, je parle du CNCP, des comités populaires. Nous essayons de faire notre part. Et nous appelons tous ceux qui partagent l'analyse que nous avons, qui conçoivent l'urgence que nous nous organisions et que nous ayons une stratégie globale, à venir s'informer dans les réunions sur les comités populaires, sur les démarches, sur nos actions, et à tous ceux qui ne sont pas prêts à participer au comité populaire, nous disons, mais tous les Martiniquais, nous pouvons échanger nos idées sereinement. À cet effet, il y a une date très importante que beaucoup de nous ignorons, c'est la Journée internationale de la décolonisation, qui se fait sous l'égide de l'ONU, des organisations anti-impérialistes, etc. Et nous vous proposons, le vendredi 21 février, de participer à un beau cantage sur le thème de l'actualité de la décolonisation, de façon à ce qu'ensemble, nous essayons de voir quelle marge de manœuvre nous avons dans ce monde globalisé, sur qui nous pouvons nous appuyer pour construire des alternatives, et comment nous, en tant que peuple martiniquais, nous pouvons nous donner les armes de la libération. Donc, on fera plus d'informations sur ça, mais notez déjà sur votre calendrier vendredi soir au Lamentin, le 21 février, ce beau cantage auquel nous vous invitons. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Thank you.